Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Flosstube du mois de mars. Je vais partager avec vous ce que j'ai fini et ce que je suis en train de faire. On va commencer par ce petit projet, Alice. Voilà. Alors excusez-moi avec la luminosité de la fenêtre, soit c'est la lumière, soit c'est... Enfin il y a toujours un souci de lumière ici. Voilà cette petite carte là, donc je l'ai terminée. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc c'est du 14 CT. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je trouve que c'est des petits projets rapides à faire et puis qui sont assez sympas. Je voulais m'acheter les autres pour ceux qui commandent sur AliExpress. Les kits sont à 5 € et des poussières. Et je voulais me les commander en plusieurs fois parce qu'il m'en manque 6. Parce qu'au total il y en a 8, c'est ça. Et en fait, AliExpress en ce moment rajoute des frais de port. Donc si je prends les 6 d'un coup, je paye que 3 € et des poussières de frais de port. Mais si je les commande par deux, bah, à chaque fois j'aurai 3 €. Donc ça m'embête un peu. Et je l'ai trouvé chez aucun vendeur. Hier, j'ai pris le temps de chercher sur AliExpress un peu. Et j'ai réussi à trouver une toile où en fait il y a les 8 tout autour. Avec un petit logo écrit Alice au milieu. Donc je me suis dit top. Il était à moins de 11 €, donc je l'ai commandé. Donc je me suis fait plaisir et comme ça j'aurai les diagrammes. Et si je veux le refaire au 14 CT, puisque la toile je l'ai pris en 18 CT, celle que j'ai commandée avec les 8, mais au moins j'aurai les diagrammes et je pourrai les refaire individuellement si je veux sur des toiles. Au moins j'ai le diagramme. Et j'aurai les fils avec évidemment puisque c'est un kit. Donc voilà pour ce petit projet super sympa à faire. Donc je vous montre. Là c'est le fil noir qui me reste parce que j'ai fini par le backstitch. Et en fil, voilà ce qu'il me reste. Il me reste vraiment, vraiment beaucoup. Vous voyez, on est plutôt bien servi. C'est plutôt... peut-être pas de quoi en refaire un, mais bon, presque. Donc voilà pour le premier projet terminé. Le deuxième projet terminé, avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est ce petit panda. Alors celui-ci, c'était en 14 CT, pareil. J'aime beaucoup le 14 et le 18 CT maintenant. C'est ce que je prends majoritairement. Donc ce petit panda, c'était pas évident parce que j'ai pas voulu faire le quadrillage. Et en fait, avec les mélanges de couleurs et les... Je sais pas si vous allez voir, mais il y a vraiment différentes nuances. J'ai un petit peu galéré, mais bon, ça l'a fait. Et je suis plutôt satisfaite du résultat. Je la trouve vraiment très très jolie. En termes de fil, il me reste... Voilà. Pareil, il me reste vraiment pas mal. Alors par contre, je ne sais pas si vous allez voir, il se dédouble, il se frise le fil. Il est un peu bizarre. Mais bon. Ça n'a pas été trop galère à faire. Et je suis assez satisfaite. Donc contente pour ce mois-ci. Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai beaucoup brodé ce mois-ci. J'avais une frénésie, il n'a pas fait beau, je sais pas, j'ai pas mal brodé. Le soir je faisais de la broderie, d'habitude je lis et là j'ai fait un peu plus de broderie. Donc voilà pour ce petit projet terminé. Ensuite on va passer au gros projet. Donc normalement, je sais pas pour ceux qui me suivent, je devais finir ma page de mon portrait bleu. De ma femme en bleu là, de mon fameux portrait Pinterest que j'ai transformé sur pic de pâte. Et en fait, j'ai pas réussi à finir ma page. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est vraiment bleu. J'ai avancé, puisque la dernière fois on était là, j'ai avancé un peu le pompon. Et j'ai avancé cette partie-là. Mais comment vous dire que dans cette partie-là, j'ai au moins 30 couleurs. Donc en fait, on passe énormément de temps à changer les couleurs. Et donc, j'ai pas avancé tant que ça. Donc j'espère, je dis bien j'espère, arriver à la finir pour le mois d'avril. C'est un objectif que j'aimerais me fixer, mais bon. J'aime pas me fixer des objectifs puisque généralement je fais toujours comme j'en ai envie. Si j'ai envie de travailler dessus, je vais travailler dessus. Et ça c'est une toile où il faut que je travaille au moins 2 ou 3 heures de suite dessus. Et le soir c'est impossible parce qu'il faut trop de concentration. Donc celle-ci je peux pas la prendre souvent. Les petites toiles oui parce que... Mais celle-ci, il me faut beaucoup d'attention, donc c'est un peu galère. Mais bon, pour l'instant, je suis assez contente du rendu. Là, on a mis un peu de bleu clair. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Donc, à voir. Il me reste encore vraiment toute cette partie-là à finir. Pour ceux qui veulent le voir, je vais bien remontrer le portrait. C'est vrai que ceux qui ne... Donc, c'est ce portrait-là que j'ai trouvé sur Pinterest de l'artiste Di Marie.
Donc voilà, c'est vraiment cette toile là que je suis en train de faire. Et je suis vraiment en bas, vous voyez, je fais vraiment le pompon. Donc voilà pour cette toile que je n'ai pas trop avancée, n'est-ce pas? Enfin, pas assez à mon goût, mais bon, j'ai vu que j'avais avancé, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus. Pour le prochain projet, pour mon autre grand projet, je m'excuse parce que c'est un peu le bazar, j'essaye de... Parce que je suis sur mon lit, alors j'ai tout réparti comme ça. Et voilà, donc pour mon Alice, j'ai avancé. Alors pour vous, vous n'allez peut-être pas voir. Donc là, j'ai changé mon rond. En fait, j'ai refait une page. J'ai refait une page ici. Et là, j'ai remis pour essayer de faire 2 pages. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Je suis vraiment que au bas de mon ouvrage. Je vais vous montrer le dessin. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui voudraient savoir de quel modèle c'est celui-ci. Alice, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai l'impression que la luminosité... Voilà, c'est ce modèle-là d'Alice. Donc j'en suis vraiment au bas. J'aimerais bien arriver au petit chien. Je ne sais pas si vous voyez le chien là en bas. Pour mettre un peu de couleur, parce que pour l'instant c'est que du noir et quelques nuances. Enfin là on a l'impression que c'est que du noir et du vert. Mais en fait là j'ai déjà utilisé au moins 15 couleurs. Ça paraît pas, mais voilà. Il y a au moins 15 couleurs dans le projet pour le moment. Donc une page. Je me dis que c'est plutôt pas mal ce mois-ci d'avoir déjà fait encore une page supplémentaire. Donc voilà, je vais peut-être travailler dessus cet après-midi, je sais pas, je vais voir. Je sais pas sur quel projet je vais travailler cet après-midi, puisque voilà, je fais rien pour le dimanche de Pâques, donc pourquoi pas broder. Bon, je vais ranger tout ça, je fais un peu de place. Je m'excuse si je vous bouge. Ensuite, j'ai travaillé sur... Alors j'avais dit que pour le printemps, j'allais commencer mon projet des petits oiseaux. J'ai un cheveu qui se met là. Donc ce projet-là, je vous l'avais montré et j'avais dit que pour le printemps, je voulais le commencer. Ce petit projet-là. Voilà, les 6 petits oiseaux sur leurs branches. Et ben en fait, je l'ai commencé et je l'ai plutôt bien... Ah, j'ai tout qui se mêle. Je m'excuse. Et en fait, j'ai fait, voilà, 2 petits oiseaux. J'en ai fait 2. Ouais, c'est facile à broder. Je l'ai trouvé assez sympathique. Donc voilà, il m'en reste un à faire par là et après les 3 autres là. Je voulais en faire qu'un. Je me suis dit, tiens, je vais en faire un par mois. Et en fait, j'en ai fait 2. J'étais partie et voilà. Je les trouve super jolis. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, par rapport au diagramme, il y a un truc que j'ai pas compris. Déjà, celui-ci, ça me permet de m'habituer aux petits stitch, aux petits points, parce que j'en avais jamais fait. Donc là, ça me permet de me familiariser avec les petits points, ce qui n'est pas évident. Alors par contre, sur le diagramme, je vous avais montré, là c'est le cross stitch, les croix normales. Et là, on avait des half stitch, des demi-croix. Alors par contre, je n'ai fait aucune demi-croix puisque je verrai si j'ai assez de fil. Sinon, j'enlèverai un oiseau sur la fin ou j'en ferai que 4 sur 6, je sais pas. Mais en fait, ces signes-là, c'est exactement les mêmes sur le croquis que le cross-stitch. Et en fait, quand je regarde sur le modèle, je ne vois pas de demi-point. Donc soit c'est une erreur, je ne sais pas. Donc je fais tout en demi-croix et on verra bien à la fin s'il me manque du fil. J'ai pas mal de reste, donc j'arriverai peut-être à trouver ce qui me manque. Mais j'ai pas compris. Donc voilà, c'est le petit couac de cette petite broderie, mais en fait, on verra. Je fais tout en demi-croix et on verra, enfin, en croix et on verra ça plus tard. Donc voilà, un petit projet bien avancé. En ce moment, j'aime beaucoup travailler sur les petits projets parce que ça permet de les voir finis. Ensuite, je travaille sur ma petite reine de cœur. Toujours avec, c'est mon petit, je vais vous montrer le modèle.
Si j'arrive à l'attraper. Donc voilà, c'est le même principe que le chat que je vous ai montré qui est terminé. Donc là, c'est la reine de cœur. Et voilà. Vous allez voir, j'ai fait pas mal de blanc là, j'ai rempli. Et là, bon, je vais descendre au fur et à mesure. Alors pareil, c'est super agréable à faire. Je travaille par couleur. Souvent, je prends une couleur, je la termine. Et puis après, je rattaque une couleur. Et entre-temps, je fais un peu de blanc. Parce que c'est le fond pour combler. Mais voilà, c'est un projet qui est super sympa à faire et qui n'est pas trop dur, qui ne demande pas trop de concentration. Donc celui-ci, pour le soir, il est pratique. Donc voilà, le petit projet que je travaille aussi dessus. Et le dernier projet sur lequel je travaille, je suis en train de réfléchir, mais c'est les celles que je travaille en ce moment, c'est mon coup de cœur pour... J'ai encore un cheveu qui s'est mis à moi. Je perds mes cheveux, mais c'est pas possible, j'ai des cheveux à moi partout. Je vais essayer de l'enlever si j'y arrive. Hop, je m'excuse. Alors, c'est sur ce temple japonais, chinois, enfin, de Joy Sunday. En 14 CT, je trouve magnifique ce projet. Donc, j'ai pas fait grand chose parce que je l'ai commencé. Donc en plus je m'étais trompée, donc il a fallu que je redémonte un petit peu. J'ai pris mon temple à l'envers, je sais pas pourquoi. J'ai commencé à le broder et après je l'ai repris dans le mauvais sens. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait vraiment le temple. Voilà, je sais pas si vous allez voir, il y a le temple au milieu. Voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc c'est super agréable à faire, les couleurs sont super jolies. Je voulais le finir, mais hier j'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai été faire du shopping avec mes filles et du coup je devais le finir hier après-midi et je l'ai pas fini. Donc voilà mon petit projet, mes petits projets du moment, donc ça va. J'ai pas mal brodé pour moi je trouve, dites-moi en commentaire, mais je trouve que j'ai pas mal avancé. Y a des mois où on avance plus que d'autres, ça dépend de nos envies. Et après moi je marche aux envies et puis j'avance ce que j'ai vraiment envie. Pour finir ce sera les achats, enfin j'ai deux trucs. Je vais vous montrer d'abord peut-être... pour vous reparler de mon rangement des fils, pour ceux qui regardaient ma vidéo de rangement de fils, puisque j'ai changé ma méthode de rangement, je ne mets plus sur bobinette. J'ai retrouvé ça, pour ceux qui travaillent dans la grande distribution pourront peut-être en avoir. Ces styles de crochet là en fait, c'était ma mère qui me les récupérait quand elle travaillait. Et en fait c'était des crochets où ils accrochaient des saucissons avec leurs ficelles. Et elle me les avait récupérés. Et en fait quand je cherchais des systèmes d'anneaux pour ranger mes fils, je me suis dit mais oui j'ai ces crochets là. Donc c'est ce que j'ai ressorti. Je les ai ressortis, je les ai relavés. Et en fait là ce que je mets dans mon armoire, je vous montre. Là j'ai pris un porte-manteau. Mais voilà, mes fils sont rangés comme ça. Maintenant. Avec mes étiquettes que j'ai fait, avec les références. Donc là, voilà, là j'ai tous mes 38, là j'ai tous mes 37, là c'est les 36, les 33, les 36. Ah, celles-ci ne sont pas dans l'ordre, j'ai dû les bouger. Et voilà, et en fait je croche dans mon armoire et j'ai vraiment tous mes fils crochés comme ça. Et je trouve que ça prend moins de place. Je peux rajouter des crochets, des étiquettes et puis voilà. Je trouve que c'est une méthode plus simple pour ranger. Donc voilà, pour cette petite aparté, je voulais vous montrer le résultat et comment j'avais trouvé les crochets. Ça c'est fait. Et pour ce qui concerne les achats, donc j'ai acheté ces toiles là. Pareil sur AliExpress, il y avait une promo. Je voulais tester la toile de lin. Et vu les prix, je me suis dit, si j'aime pas broder sur le lin, ça va être galère. Et en fait, j'ai trouvé des coupons. Ils font, je crois, j'ai enlevé les emballages avant pour pas vous casser les oreilles. C'est des 50 cm sur 1,35 m. Donc là, j'ai pris les trois couleurs qui existaient chez le fournisseur. Je vous montre. Ça m'a l'air plutôt sympa. Je me suis dit au pire des cas, si je ne peux pas broder dessus, je l'utiliserai pour autre chose. Et en fait, le petit coupon était à 3 € et des poussières. Quand même 50 sur 1,35 m. Enfin, le prix, voilà. Je me suis dit pour le prix, au pire des cas, je m'en servirai en couture pour faire des sacs ou des trucs. Mais là, j'ai pris donc le blanc un peu cassé. Donc là j'avais un beige, je sais pas si vous allez bien voir, il fait un peu beige ocre, je sais pas, comme ça. Et on a un couleur un peu plus marron, un peu plus jauni un peu. Donc j'ai pris ces trois coupons, ça m'est revenu à moins de 11 €. Et pareil, ils font 50 sur... Et la qualité, franchement, moi j'aime bien parce qu'elle fait un peu vieilli.
faut juste que je m'habitue pour broder là-dessus, mais en fait, on voit très bien le quadrillage. Je suis pas déçue, donc voilà. Je testerai quelques petites broderies là-dessus. Et j'ai pris la même, alors je crois que c'est les mêmes dimensions, 50 par 135. Donc là, je n'ai pris du lin noir. Celui-ci, ce coupon-là m'a coûté un peu plus cher, je crois que presque 5 euros ou un peu plus de 5 euros. Et pareil, je le trouve plutôt pas mal. Je sais pas si... voilà, je vous montre un peu la trame, je sais pas si vous voulez voir un peu plus. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais plutôt correct. Donc voilà, ça c'est des petits échantillons de lin que j'ai pris. Donc là j'en ai à peu près pour une quinzaine d'euros ces 3 coupons là. Donc ce qui reste plutôt correct pour des petits projets. Et j'ai fait des achats. Alors j'ai acheté pas mal de kits sur AliExpress. J'ai craqué. Je vous montrerai ça quand je les aurai reçus parce que je pensais en recevoir quelques-uns, mais toujours pas. Donc je vous les montrerai plus tard, je vous ferai un unboxing ou un truc. Et là ce sont mes PDF que j'ai commandés sur AliExpress. Donc voilà ce que je me suis commandé. Alors je me suis commandé le lapin de Alice comme PDF. Je me suis commandé Alice comme ceci. Donc là j'ai imprimé juste une page, mais j'ai eu un souci d'imprimante, donc il manque un peu le bas, vous m'excuserez, mais bon voilà, je voulais à tout prix vous les montrer. Donc là c'est sur le thème d'Alice évidemment. Je suis en train de me réfléchir si j'ai pas envie de faire que des broderies Alice, mais bon, on verra, c'est selon mes humeurs. J'ai commandé celui-ci d'Alice que je trouve super joli. Je l'ai vu sur une chaîne de quelqu'un et je me rappelle plus qui, je m'en excuse. Elle se reconnaîtra. Hein. Et j'ai eu un réel coup de cœur. J'ai eu un réel coup de cœur aussi pour une autre toile d'Alice en estampé qu'elle fait, mais j'ai pas réussi à la trouver. Donc si elle passe par là et qu'elle voit ma vidéo, si elle peut me dire où elle a eu sa toile Alice, assise avec un petit guéridon et le lapin en estampé, je suis preneuse. Donc voilà pour celui-ci. Et ça, c'est une... Alors ça, c'est ce qu'on appelle les mini broderies. Ça, c'est pour offrir à quelqu'un voilà, qui est passionné de ce type de choses. Je peux pas parler parce que voilà, je suis pas toute seule et je vais vendre la mèche alors que c'est une petite surprise. Donc voilà pour mes achats. Donc là j'en ai mis plein sur Etsy dans mon panier, mais j'attends parce que voilà, c'est facile d'acheter des patrons, mais après pour les faire c'est un peu plus compliqué. Donc voilà mes petts projets achetés et ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai fait le tour. Donc je pense que c'est un bon petit floss tube. Que vous dire de plus? Je vais vous dire à vous bonne vidéo, bonne broderie et puis bon week-end de Pâques. Et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain tuto. Allez, bye!